Président, merci beaucoup à vous tous. Vous avez répondu à l'appel des consulats de Naples. Il a voulu organiser avec quelqu'un qui nous a suggéré pendant l'élection présidentielle à l'Inconsul. Il faut organiser un rendez-vous, au moins une trentaine de personnes, pour se bien connaître et pour montrer aussi les travaux que le consulat de Naples a fait pour le Nord Bénin. Je parle de le Nord Bénin parce que le président de la République vient me signer la nationalité béninoise. Parmi vous. Pour moi aussi c'est une joie, c'est une émotion, parce que c'est un pays qui depuis 8 ans vient de commencer déjà à venir. J'ai travaillé comme consul ukrainien et monsieur le président Sylvestre, il me connaît déjà depuis, quand j'ai travaillé comme le consul ukrainien. Après je suis parti à la Bolivie, après il était encore quelque chose avec le Kazakhstan, mais en fait, je suis applaudi chez vous. Et ça me donne, m'a donné, on m'a dit, la joie. Et je vais vous dire quelque chose et après, c'est vous-même que vous posez des questions. On va vous montrer un peu les activités. J'ai fait ça, pas pourquoi je suis le consul du Bénin à Naples, mais j'ai fait ça parce que j'aimais le Bénin. Si jamais le président de la République ou le ministre des Affaires étrangères, il va dire consul, vous devez quitter votre place parce qu'il y a un autre, je suis prêt et je ne regretterai rien. Tout ce que nous avons fait aussi avec mes collaborateurs et avec aussi vous, je suis content d'aller le faire. Ça c'est vraiment, quand j'arrive au Bénin, j'arrive chez moi. Donc, si jamais quelque chose ne passera pas bien, nous sommes des hommes, nous sommes dans la terre. Donc, je suis prêt à accepter tout ce que le Seigneur a là, parce qu'il n'y a pas de différence entre la religion, entre les couleurs de la peau. Nous sommes des hommes, nous sommes des êtres. Donc, moi, ce n'est pas la question des religions. Donc, si Allah, le Seigneur, Bouddha, tout ce qu'il me donne, je suis prêt à le recevoir. Mais pour le moment, nous sommes là. Donc, j'ai vraiment un grand merci. Et la rencontre que nous sommes en train d'aujourd'hui, aussi est pour faire encore, pour améliorer aussi les conditions. Aussi, il y a des questions à poser pour que je suis le vote. Je connais bien que chacun de vous, il peut aller à l'ambassade, il peut aller chez les ministres. Ça, c'est clair. Mais officiellement, je peux être votre porte-parole au niveau n'importe qui. Donc, encore dit grand merci et j'espère qu'avec son Excellence Patrice Talon, il va nous aider. Il faut comprendre parce que moi aussi, et monsieur le président Sylvestre, on se connaît depuis avec la consul de Torino, que je vous essaie aussi applaudir, Madame Lavino. Au moins, elle-même, il a fait beaucoup. Elle était âgée, elle est au nord. Au sud, malheureusement, il n'y avait personne. Donc, je comprends que quand je suis arrivé à Naples pour organiser le consulat, c'était difficile. Donc, il faut comprendre que si quelque chose aussi entre nous, ce n'est pas bien passé, il faut m'excuser. Parce que ce n'est pas facile du tout ouvrir un consulat et une ambassade. Parce que ni personne ne me connaît, ni personne n'est prêt à nous aider. Et c'est la force, c'est entre nous. Et aussi, je voudrais aussi dire merci à M. Touré, le professeur Touré, à Carmen, à Thérèse, et tous qui ont travaillé pour le consulat, parce que le consulat, c'est vous. Un jour, je peux quitter la place, il y aura un autre.
Mais c'est toujours le consulat, c'est toujours le Bénin. Ce n'est pas pour M. Gambardella ou pour les autres. C'est toujours pour vous. Quand on parle des Bénin, quand on parle des consulats, on parle de vous. Et si je voudrais aussi dire merci à mon oncle. Il était un grand homme politique, il était député, il était président de la province de Naples, il est toujours à côté de moi après la mort de mon père. Nicolas Gambardella aussi. Et sa femme aussi, il est toujours, parce que j'ai perdu mes parents, et ils sont vraiment, ils se battent aussi pour moi. Je dis merci aussi à mes parents ici qui nous donné la possibilité. Donc, vraiment un grand merci. Bon début des travaux. Et maintenant, je vous donne la parole à chacun. S'il y a des questions à poser, sûrement il y aura. Je vous en prie, n'hésitez pas. Après juste 15 minutes, on va vous montrer un peu aussi les activités du consulat, tous les projets qui sont faits au Bénin. Donc, merci beaucoup et je suis là. Parle au nom de tous les ressortissants du Bénin en Italie, sans laisser une trace. Nous, on est ici, on représente le Bénin, mais il me semble que nos présidents, nos ministres ne nous considèrent plus. C'est la première chose. Pourquoi je le dis? Il y a les preuves. On est les pays différents ici, Burkinabé, Ghanéens, Nigériens, mais eux tous, ils ont la liberté d'avoir les choses que nous, le Bénin, n'aura jamais. On ne sait pas avec le nouveau gouvernement, avec monsieur le consul. Il faut seulement que quelque chose, demain nous consul, en tant que consul du Bénin à Naples, de nous aider à régler tout près. Le ministre des Affaires étrangères ou de l'ambassade, je ne sais pas, moi aussi je dois suivre, je ne peux pas aller où je vais, aussi moi je suis encadré. On va voir si au moins quelqu'un du Bénin, il peut voyager ici à Naples, au consulat, pour faire au moins votre passeport au moins pour 10 ans. Bien. Et ça, j'ai besoin justement d'une petite lettre. Petit. Là, je suis le clair. Donc, c'est le premier. Merci. Alors, mon frère, vous savez, le problème qui a posé à Assis, le problème des passeports, j'ai eu à poser ce problème, c'est au secrétaire de l'ambassade de Rome, lorsqu'elle était venue au consulat. Et elle a eu à m'expliquer pourquoi on a ce problème-là. Et je l'ai dit ouvertement qu'il faut que l'État béninois cherche à résoudre ce problème. Et il faut comprendre, c'est un problème entre deux ministères. Le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères. C'est ça le grand problème. Elle m'a dit d'expliquer ça. Parce que le ministère de l'Intérieur dit les passeports biométriques, c'est nous qui avons le droit de le faire. Comme le ministère, jusqu'à souvent, c'est toujours le ministère des Affaires étrangères qui nous établisse les passeports à l'étranger. Le ministère des Affaires étrangères a demandé qu'on leur donne cette permission. Le ministère de l'Intérieur a dit non. Alors le ministère, ils ont dit, on va envoyer aussi nos représentants dans les ambassades. Le ministère des Finances, le comité des Finances a dit, on n'a pas les moyens. Donc c'est là, le problème se trouve à sonner. Il y a aussi d'autres doléances que je vais demander. Il se pourrait qu'avec le nouveau président, parce que je parle en tant que, je peux dire, un vagabond qui est toujours à l'étranger, et je sais jusqu'à présent ce que font les autorités béninoises. Parce qu'ils n'ont pas avantagé nous qui sommes à l'étranger. Ils n'ont pas avantagé la diaspora. Et je le dis, pour des raisons que c'est depuis 30 à 35 ans. Il y a des grands problèmes qu'on doit avoir.
Ici, en Italie par exemple, j'ai appris qu'il y a beaucoup de pays. Malgré qu'il y a des problèmes d'immigration, j'ai appris qu'il y a le problème de quota. Le quota, ça veut dire que c'est l'État italien qui dit il peut arriver ici en Italie 50 Béninois. Ça, c'est un problème de quota. Le plus, il peut arriver 50 Béninois, 50. Alors, si l'État béninois fait ça, les Américains aussi font. Par exemple, il y a aussi le truc de visa en Amérique où les gens te donnent le green card. Parce que quand tu as ça, tu rentres directement, tu descends aux États-Unis, on te donne directement le certificat de travail. Oui, oui. Ça, c'est un problème. Si l'État béninois peut faire ça, on rentre aussi. Parce que juste là, le Bénin est toujours rentré dans la liste des autres pays. Là. Alors, un autre problème que je vais poser, peut-être ce serait ça rentrer dans nos données, c'est très important. Hein? Parce qu'on ne le voit pas maintenant. Mais je suis en train de parler de ça pour demain, pour le futur. C'est le truc de la pension, la retraite. Parce que tous ceux qui travaillent ici payent une certaine cotisation. Et je suis sûr que la majorité ici, arrivée à un certain âge, vont dire je vais rentrer. Si l'État béninois n'arrive pas à faire cet accord avec l'État italien, d'abord parce que j'ai suivi un débat télévisé. Jusqu'à présent, il y a 90 États, qu'ils soient africains, du monde, qui ont cet accord-là avec l'État italien. De telle manière, si j'ai travaillé ici, arrivé à l'âge de retraite, je peux rentrer chez moi. Et l'État italien m'expédie ma retraite là où je veux. C'est pas que je peux dire aujourd'hui, je ne veux pas aller vivre au Bénin. Je vais aller vivre par exemple dans un autre pays. Je vais aller vivre en Angleterre. Je vais aller vivre en Espagne. Mais l'État italien expédie ma retraite là. Il faut que l'État béninois, je pense que si c'est possible, on cherche aussi à résoudre ce problème. Parce que c'est un problème là où tu as tes enfants qui travaillent. Je pense que l'État béninois a ce contrat avec la France. Parce que la majeure partie de nos frères qui sont en France, quand ils vendent tous, leur pension leur retraite est directement envoyée sur le Bénin. Et j'aimerais qu'on cherche à résoudre ce problème. Et ce que je souhaiterais aussi, qu'on ait une belle collaboration avec notre consulat. Parce que j'ai vu beaucoup. Je ne suis pas tellement présent souvent au consulat, mais quand il va une fois, 2 fois, quand j'ai le temps me permet, je vois les activités. Et je souhaiterais l'encourager et que nous tous, que nous l'encouragions. Et le fait qu'il est devenu encore béninois, ça nous encourage de plus. Parce que là, on sait que c'est un frère. Alors, tu n'as pas bien fait, on va te comprendre. La critique fait aussi des belles choses. Je préfère qu'on me critique. Mais le fait qu'il est devenu béninois, ça me donne encore une force ce matin. Parce que là, il sait que c'est un frère. Parce que dans la Bible, il n'y a pas la différence. Il peut être blanc, mais quand il est devenu béninois, il est béninois. C'est un frère. Moi, je me dis, il dit que tu es béninois, tu dois faire ça. C'est normal. Donc, pour encourager le. Bonjour mes frères. Je suis le béninois. Sois le bienvenu. Moi, je crois que je vais répéter, peut-être beaucoup ne me connaissent pas. Ceux qui me connaissent, on m'appelle Roger Sylvestre. Je suis quelque part caché dans la brousse de Juliano là-bas. Mais je crois que non, on a un problème. Parce que les problèmes, on connaît nos problèmes. Mais moi je crois qu'on a un problème principal. Et c'est pourquoi je remercie monsieur le consul pour la réunion de ce matin. Une chose comme ça, au moins pour moi personnellement, une chose comme ça, réunir 20 Béninois, c'est dur, très dur. Même ceux qui sont ici, pour les voir là, c'est dur. Hein? Donc ce n'est pas seulement ceux qui viennent. Ce n'est pas seulement ceux qui viennent de loin. Des fois ceux qui viennent de loin, ce sont ceux qui viennent, ceux qui sont ici. Même Touré, même, il n'est pas venu à l'heure. C'est lui qui nous appelle, il crie, on vient aujourd'hui, c'est moi qui est parti le chercher. J'ai dit ça là pour plaisanter.
Mais en réalité, on a un groupe. Et ça, c'est le problème du Bénin. Nous sommes trop intelligents. Trop. Hein? Trop, on est tellement intelligents. C'est-à-dire, quand le docteur parle là, même ce que je suis en train de dire là, quelqu'un déjà est arrivé à la fin de ce que je vais dire. Lui connaît déjà où je veux finir là, il connaît ça. C'est ça notre problème. Si on doit faire un groupe, on doit faire un groupe là. On doit accepter le groupe et on ne peut pas faire un groupe sans qu'il y ait quelqu'un qui a la tête. Il doit avoir la tête, il doit avoir les bras, il doit avoir les pieds. Mais on doit accepter. Il n'y a pas un pays où tout le monde est patron. C'est pas vrai. Ça là, c'est la pagaille. Attention, je veux noter ça rapidement. Je ne veux pas être patron. Hein. Je ne suis même pas patron chez moi, comme dit Laurent. Je ne suis même pas patron chez moi, donc ce n'est pas ici que je veux être patron. Mais si on ne s'organise pas, qu'il y a une organisation, appelez ça comme vous voulez, mettez ça où vous voulez, gérez ça comme vous voulez. Moi, je répète, je suis déjà dans le rang des anciens. Je peux répéter ce que les anciens disent. Nous, on est prêts à vous soutenir. Parce que non, peut-être, on a échoué. On a échoué. Peut-être vous qui êtes plus jeunes là, vous êtes venus maintenant, vous avez le sang frais, vous voulez faire. Nous sommes prêts. Moi, je ne dis pas ça pour pouvoir dire des choses. Non, non. Organisez-vous. Organisons-nous. Il n'y a pas de problème. Mais on doit s'organiser. Parce qu'on ne peut pas attendre tout du conçu. Sincèrement, moi j'aurais voulu que c'est nous, on devait nous regrouper et appeler le consul pour le faire asseoir, pour lui poser des questions. Ce n'est pas lui qui va se gêner pour nous appeler et dire je suis là, posez-moi des questions. Mais je ne sais pas. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous voyez, c'est que c'est un peu le monde à l'envers. Il nous représente, nous. C'est pour nous qu'il est là. Il travaille pour nous, non. Avant d'être devenu béninois comme nous. C'est nous, on va lui demander un peu de compte. On va dire, ah, mon frère, toi tu es là, qu'est-ce que tu fais? Nous, on a ça comme problème. Et tout à l'heure, on a posé le problème de passeport. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, écrivez-moi une petite lettre pour vous me dire. Qui va écrire la lettre? Et pourquoi il va écrire ça? Au nom de qui? C'est toujours les amis de Laurent, de Roger, de Yacoub là. Ce sont eux qui écrivent. Pourquoi? Il me représente, lui il écrit, il ne me représente pas. L'autre écrit, il ne me représente pas. À qui il va écrire? C'est ça le problème. Parce que vraiment, sincèrement, moi je crois que nous ne sommes pas nombreux. Les gens sont plus nombreux que ça. Et je peux dire que le petit pays là, on a toujours appelé ça, les gens ont toujours appelé ça le quartier latin. Moi je crois que, même si vous nous regardez, nous les anciens qui sommes ici là, chacun de nous quand même, sous le soleil, a fait sa route. Donc si on mettait tout ensemble là, moi je suis sûr qu'on va obtenir des choses. Il y a plusieurs choses. C'est ça. Je répète toujours, moi, je suis le monsieur fameux, moi, j'ai toujours été le problème ensemble avec les autres. Ici, là, quand quelqu'un vient ici, là, vraiment, personne, je n'ai pas acheté le billet de quelqu'un. Et il ne connaissait pas mon adresse. On s'est vu ici. Je ne peux pas prétendre que je lui trouve du travail. Et je n'ai pas une industrie. Je n'ai pas une industrie. Moi, mon gros problème, c'est ça. Je connais que mon gros problème avec mon frère, c'est ça. On me dit, je prends les photocopies des Béninois, je sors de télévision, je porte le nom à l'ONU, au Vatican, je prends. Depuis que je ne prends pas, est-ce que vous avez jamais vu? Il y a un pays, hein, ce pays-là, parce que pour faire la petite histoire, parce que si on ne règle pas certains problèmes, on ne peut même pas construire. Nous sommes d'accord? Il y a l'association des Béninois. Moi, je suis président de mon association culturelle qui est déjà réseau. Je suis responsable aussi au niveau de la recette de la VS comme Caritas. Vous n'avez jamais vu dans un pays où le président, je dis, je donne la démission. Je démissionne. Hein?
Et dans le groupe, les gens se lèvent et disent, bon, il faut nous donner la caisse de l'association. Je dis, je démissionne et on me demande la caisse. On a cotisé ensemble. On n'a pas cotisé, qui me demande la caisse. Quelle caisse? Donc, de quelle caisse on a été de parler? Parce que peut-être on a vu que je gère une association, je gère des projets, on a pensé, ah, s'il fait ça là, c'est nos photocopies là, on est parti sur lui là, il a fait la photocopie des passeports là. Non. C'est dangereux. Donc moi je crois que en réalité, le premier problème, on doit se regarder dans les yeux. Moi je dis, on a qu'à profiter de cette occasion, de se regarder pour dire, nous-mêmes là, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut se mettre ensemble, ou bien on veut être individualiste, chacun pour soi, Dieu pour tous, ou les gens ici, on a des frères qui sont malades, personne n'entend. Les gens meurent, on n'entend pas. Les gens naissent, on n'entend pas. Ils s'en vont, on ne sait rien. Ça, c'est quel mode de vivre en collectivité, ça? Pas normal. Moi, j'ai entendu la fois passée, tout à l'heure, on vient de me dire, on a un frère Jean quelque part, sa femme, ils ont fait accident. La fois passée, il y a 2 semaines, j'ai entendu 2 de nos frères qui ont perdu leur femme dans ce pays depuis 1 an, 2 ans. Nous sommes une collectivité. On a chanté Enfant du Bénin depuis tout à l'heure. Moi, j'ai eu presque honte de chanter Enfant du Bénin depuis. Honte parce que je me suis dit, mais nous sommes vraiment Enfants du Bénin. Ces anciens qui ont fait Enfant du Bénin là, c'était la Jacques Rouet, ils ont fermé ça. C'est l'enfant du Bénin de nous, ça. Non, nous, on est vraiment l'enfant du Bénin de nous. On chante ça parce qu'on veut se sentir béninois. Faisons attention à ça. Quand on a fait ça là, moi je crois que moi qui passe ici, mon passeport est béninois. Moi qui parle, je ne sais pas comment je vais faire ça. On a le problème de passeport, on a encore d'autres problèmes. Moi, je m'occupe de l'immigration. C'est de ça que Laurent vous disait tout à l'heure. Chaque année, il y a le flux. On appelle ça les quotas. Le flux. Ça sort le mois de février. Même si les gens ne l'entendent pas, ça sort. Il y a un certain nombre qu'on donne à chaque pays. Le Bénin, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est les autres pays. Les autres pays du monde. Cette année, on n'a même plus reconnu comme autre pays du monde. On a taillé tellement. Donc moi je crois que si nous nous mettons vraiment ensemble, on pourra faire les choses. Mais on doit décider, parce que quand on dit la réunion est à 9h, on peut faire 9h30, on peut faire 11h. Parce qu'en réalité, nous sommes tous ici, chacun va pour lui, va partir. On a des choses à faire. Vous savez que dimanche, même c'est le jour. Bonjour les grands frères. Bonjour les amis. J'ai honte. J'ai honte pourquoi? Ça fait à peu près 8 ans que je suis ici. Et c'est aujourd'hui par hasard j'ai connu certains grands frères parmi nous. Et c'est nos grands frères du Bénin. Mais je remercie le courage du consul. Je le remercie pourquoi? C'est nous qui devons s'organiser et l'inviter de venir nous suivre. Heureusement, c'est le consul qui s'est misé son argent et il a loué un lieu pour nous réunir. C'est une honte que je dis que j'ai honte. Donc je voudrais profiter une fois pour remercier nos frères béninois. Ce que je voudrais dire, les 2 grands frères les a dit déjà. Donc c'est le jour aujourd'hui que nous voulons voir notre bureau, le bureau des Béninois. Aujourd'hui, devant le consul. Aujourd'hui même. Nous remercions l'ancien président Thomas Boni Yahi et nous disons bienvenue à notre nouveau président, M. Patrice Talon. Nous avons vu notre nouveau président. Nous voulons voir aussi le bureau des Béninois aujourd'hui devant nos grands frères, devant le consul. Et s'il plaît à dire, le consul a dit qu'il est prêt, même si on le dit de quitter aujourd'hui, il doit quitter. Nous aussi, nous les frères béninois, nous sommes prêts à l'accompagner jusqu'à qu'ils vont le dire. De cette fois-ci encore. Nous sommes prêts à l'accompagner. Parce qu'il a dit la vérité qu'il est prêt, même si on le dit de quitter aujourd'hui, il va quitter.
nous aussi, nous allons s'organiser à les aider pour qu'ils reviennent encore au consulat. Donc c'est tout ce que je voudrais dire. Tout ce que je devais dire, les grands frères l'ont dit. Mais nous voulons voir notre bureau aujourd'hui. Moi, je veux connaître le président des ressortissants du Bénin aujourd'hui. C'est ce que je veux me dire. Bonjour les amis frères, je suis un Béninois, ici du Bénin. Ce que les frères viennent de raconter, je suis très d'accord avec eux, parce que je n'ai plus quelque chose à vous demander. J'ai une objection à dire. Pour pouvoir former le bureau des Béninois aujourd'hui, ça sera difficile. Parce que nous qui sommes là, on est peu. C'est vrai ou faux? Le nombre qu'on est là, on ne se connaît pas encore. J'aimerais qu'il y ait au moins une seconde réunion ou bien une troisième pour pouvoir former le bureau. Parce que nous qui sommes là, on ne se connaît pas. Hein? Ça, c'est un début. Hein? Oui, mais c'est un début, comme a dit le président Sylvestre. Déjà, la chance qu'on sait aujourd'hui, je souhaite que prochainement, on décide encore un autre endroit avec l'ordre du jour choisi ou bien si notre troisième rencontre pour pouvoir décider le bureau. Je ne sais pas si je me trompe. Alors, comme on est un peu ancien, je crois que tu as pleinement raison. Parce que l'expérience, hein, je remercie le frère qui veut en même temps son bureau aujourd'hui. Il a fait de son bureau. Mais comme on se connaît là, on se connaît. Hein, il ne faut pas qu'on se cache la vérité. C'est-à-dire, si le président, moi j'ai le peur d'appeler le président, je dirais, on doit prendre l'engagement, comme il a dit, de répéter cette rencontre au moins 2-3 fois. Parce que quelqu'un a dit tout à l'heure, il vient de nous voir aujourd'hui. Il ne sait pas si tout à l'heure là, on va prendre la route, on va partir. On ne sait pas. Donc, ce serait bon d'orienter le groupe vers une autre réunion, une troisième quelque part, pour se regarder. Et moi, je dirais à ceux, les jeunes qui ne nous connaissent pas là, demandez aussi des informations, renseignez-vous. Peut-être on est tous des grands frères voleurs, vous ne savez pas. Hein? Moi, je répète toujours la même chose. Donc, c'est ce que j'ai à proposer. Merci. Mesdames et messieurs, vraiment, je remercie monsieur le consulat pour avoir nous donné l'occasion au moins pour nous unir et les efforts qu'il essaie de faire pour notre communauté. Et je salue tout le monde. Tout de suite, on vient de parler de choses comment faire. Si on ne peut pas battre le fer, on n'arrivera pas à battre le fer quand il est chaud. Alors on commence par le battre même s'il est froid. Cela veut dire, la réunion aujourd'hui, on ne s'attendait pas. Et tant que ça a eu lieu, commençons par quelque part. Dire que bon, on va attendre jusqu'à deuxième, troisième réunion. Ce qui veut dire que bon, et nous savons bien l'Africain et le Béninois surtout, si le train ne commence pas à partir, on ne se prépare pas. C'est ma parole. Merci.
les frères qui sont venus, qui ne sont pas venus, pour, comment dire, pour avoir répondu le président à l'appel. Maintenant, il y a certains qui sont peut-être empêchés par le travail, quelque chose d'autre. Je pense que bon, toute la communauté béninoise ici en Italie, en Naples, un peu partout, est présente. Pourquoi je dis ça? Parce que dans toutes les localités, il y a un ou bien deux représentants. Donc, comme on dit chez nous, bien vernaculaire, quand une bouche entend, doit cracher sur l'autre oreille. Ok, je pense que bon, aujourd'hui, on aura la nouvelle que prochainement, on va se réunir. Et à peu près, bon, chacun aura au moins qu'est-ce qu'il dira à l'autre. Donc, comme c'est une réunion de concertation, disons depuis de connaissance et d'orientation. Donc, maintenant, tout à l'heure, il y a le président Super qui vient d'aborder un sujet, et aussi le docteur Roland, qui m'a beaucoup intéressé. Le troisième cas, c'est le cas de celui qui a parlé de nationalité béninoise, bien quelque chose là, qui a dit qu'on n'a pas trop béninois. Moi, je ne devais pas parler. C'est cette troisième que j'ai parlé. Donc, prochainement, il y avait quelqu'un qui a fait une proposition. Si on pouvait, après la rencontre, il est content, commencer déjà par créer un petit groupe, disons un groupuscule, pour déjà conduire la communauté. Bon, cette fois-ci, je pense que ce n'est pas possible. Mais si par la suite ça sera possible, donc vous êtes là pour répondre. Ce n'est pas possible. Parce qu'on a prévu au moins un nombre un peu plus grand pour pouvoir, si on va parler de vote, parce que le Bénin c'est un pays démocratique, tout le monde le sait, au moins que, bon, si on n'est pas encore à un tiers, si on va peut-être arriver quelque chose comme ça, là on peut parler de vote. Mais au cas contraire, on va décider d'une autre manière, il y a alternative. Le monsieur qui a parlé de passeport, de tout ça, là, aujourd'hui à l'immigration, surtout avec les nouvelles lois, tout celui qui va pour son passeport, s'il dit qu'il est béninois de naissance, doit au moins prouver un dialecte. J'ai commencé depuis 2015. Tu vas, on te demande qui est de où. Si je suis né ou à Lomé ou bien bon, à Abomé, on sait qu'à Abomé, il y a, comment on dit là, le pont d'autres dialectes. Il y a un policier chargé, mais toi à ton insu. Ah, tu es d'Abomé? Oui. On appelle un policier qui connaît bien les dialectes d'Abomé. Bon, donne-nous 5 minutes. 5 minutes là, tu vas voir le policier qui va venir, c'est pas celui-là qui t'a interviewé. C'est un autre. Lui, au lieu de te demander en français, je veux, c'est-à-dire, faire comprendre aux frères comment te comporter prochainement quand ils vont pour les passeports. Il ne faut pas avoir honte que je ne parle pas français. Il ne faut pas avoir honte que je ne parle pas anglais. Sois fier que je parle un dialecte de ma localité. Le policier d'Abomé, il parle bien les dialectes du 1, du 3, bien. Il ne te demande pas en français. Il commence dans les dialectes d'Abomé. Si tu es de Djougou, il y a un autre qui vient. Si tu es de Parabou, il y a celui-là qui vient. Donc, c'est comme ça. On sait maintenant que le Bénin a au moins, sinon plus de 40 dialectes. Et tous ça ne peut pas parler français. Donc, ne disons pas que je ne parle pas français, je ne parle pas si. On sait que tout le monde n'a pas eu la chance d'aller à l'école. C'est pourquoi dans les projets de, vous allez voir tout à l'heure, dans les projets du consulat, on a pensé, j'ai dit penser, qu'au moins aider les localités à avoir des écoles. Au moins pour, bon, peut-être la formation préliminaire. Là, ça permet à l'enfant de s'insérer dans la société. Bon, maintenant, le troisième point que je vais aborder, c'est la faire la conclusion. Nous tous devons ici nous considérer comme frères, oublier les velléités passées, oublier les rancunes passées, penser maintenant à comment nous allons bâtir, parce que le Bénin est toujours le miroir de l'Afrique, toute l'Afrique. On n'a pas dit Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique. Parce que c'est-à-dire culturellement, politiquement, ce que je fais au Bénin est copié un peu partout. Moi, je conseillerais
Et je demanderai à nos frères, nous tous qui sommes ici, d'essayer de voir comment améliorer, c'est-à-dire nous, notre communauté. Comment maintenant, c'est-à-dire doter des armes, je ne dis pas armes pour faire la guerre, non. C'est-à-dire les sensibilisations, les orientations, donc comment se motiver pour par exemple consulter ou le consul, ou l'ambassade, ou les autorités italiennes. Là, il faut qu'on essaie de se mobiliser dans ce sens. Parce qu'on était ici, bon, nous avons guidé, M. Yacoub est là, M. Sylvestre est là, on a guidé les Burkinabés, les Ghanéens, les Togolais. Aujourd'hui, eux tous nous dépassent. Donc nous savons qu'au Bénin, on a quand même les qualités et les potentialités pour avoir un grand et fort groupe. C'est pour ça que comme nous sommes réunis ici, même si nous ne faisons pas la majorité, c'est déjà bon. Donc essayons de penser à ça. Arrivé à la maison, on nous dit l'oreiller est un conseiller. Donc quand on va dormir un peu, on va penser, voir comment contribuer. Et M. Dubé a parlé de l'argent trouvé. Donc tout ça, les ancêtres du Bénin avaient quand même mis des proverbes et des signes que quand tu regardes en même temps, ça te dit beaucoup de choses. Malheureusement qu'on n'a pas amené, c'est qu'on avait fait voir ça. Pourquoi on dit l'argent trouvé? Quand il y a un problème, moi j'amène un conseil dedans, celui-ci amène, l'autre amène. Donc on essaie de résoudre le problème. C'est ça on dit l'argent trouvé. Parce qu'une seule personne ne peut pas résoudre un problème, quelle que soit sa puissance. Donc nous sommes tous ici pour régler le problème de la communauté. Et effectivement, bon, on fait le courage de nous inviter, premièrement, et puis il a fait son premier pas. Maintenant, c'est à nous, on n'a pas encore répondu. On est tellement arrivé à la rencontre. Donc, la réponse, c'est que nous allons nous retrouver ensemble, venir vers lui maintenant, dire ok. Après la rencontre, parce que nous avons pensé, décidé. C'est ce que moi je veux dire. Donc pensons à la fraternité, à l'amitié et à la bonne collaboration. D'abord, je vais remercier chacun. Monsieur Azini, Dr. Dora, Monsieur le Président Sylvestre, Basti, Monsieur Basti, Monsieur Bachi, Dr. Ibrahim, Monsieur Rakib, Monsieur Rahman, Monsieur Sourajou, Monsieur Touré, Monsieur Allo et Monsieur Moutaron. Merci beaucoup. Mina, concernant la question du passeport, comment je vous dis, je commence au milieu de répondre, de commencer à répondre comme a dit le président. Ça maintenant c'est à vous. J'ai fait mon travail. J'ai eu l'occasion pendant l'élection présidentielle de vous rencontrer un peu. Et donc c'est à cause de ça que plusieurs fois, ce n'est pas la première fois que je suis vous demander une rencontre. Mais pendant les 4 ans que j'étais de votre dessous, j'ai demandé. Mais maintenant, il faut oublier tout ce qui s'est passé. Il faut garder à le futur. Il faut oublier. Comment quelqu'un de l'ambassade m'a dit, consul, maintenant c'est pour vous, c'est ouvert une autre chemin, la nationalité. Donc, il y aura des autres ouvertures. C'est la même chose que je viens de vous dire. Il faut oublier, nous avons un nouveau président, son Excellence Patrice Talon, avec son gouvernement, il est en ambassade. Donc, il faut oublier tout, il faut garder devant. Pour faire ça, j'ai besoin de vous et vous avez besoin de moi. On m'a dit le là, je ne me rappelle pas. S'il n'y a pas la communauté, je suis le représentant de qui? Et la même chose pour vous. Donc ça, c'est aujourd'hui, on a posé la première pierre. Maintenant, c'est à vous, parce que moi aussi, j'ai plein de problèmes. Hein. Je ne sais pas, on ne reste pas assis au consulat
je me bats pour vous. Après, on va vous montrer un petit film pour toutes les activités que les consulats, donc ça veut dire vous, parce que les consulats, ce n'est pas seulement les consuls avec 16 collaborateurs, mais c'est vous. Nous sommes une famille, à part nationalité, frères, sœurs, non, nous sommes ensemble. Tout ce qu'on a fait, c'est ensemble que nous avons fait. Je l'ai fait au nom du pays, au nom du consulat, au nom du Bénin. Donc pour moi, ce n'est pas la peine. C'est pour les enfants du Bénin que nous avons chanté à tout à l'heure. Ça, c'est la première réponse que je donne aussi à Dr Ibrahim. Il a raison. Donc, c'est maintenant, c'est à vous de continuer. C'est à vous de dire, ah, on organise ici à 2 mois, ici à 1 mois. Moi, je suis toujours prêt. Bien sûr, il faut s'organiser. Et là, on est prêt à collaborer. Il faut que c'est la communication qui nous aide. Sans la communication, rien c'est possible. Parce que le docteur Laurent, il vient chez moi, il vient en parler, après il quitte avec son travail. Après, il vient ici, le président, le Sénat, les autres, tout le monde dit non. Il y a les consulats, c'est vrai, mais c'est tous ensemble, il faut se communiquer. Parce que, comme a dit le monsieur Massidi, c'est un peu une honte. Et moi aussi, pour moi, c'est une honte. Je n'ai pas seulement de vous, c'est quoi que beaucoup, on vient de se connaître aujourd'hui. Ça, ce n'est pas bon. Mais ça, ce n'est pas un problème maintenant. Maintenant, on a commencé. Parce que c'est à travers nous, à travers la communication, à travers l'unité, on peut régler beaucoup de problèmes. Une seule personne, comme a dit M. qui vient de dire, même si tu es le président de la République, tu ne peux pas le régler. Aussi à la questura, si tu veux régler un problème comme ça, je suis le consul A. Son relation, c'est la communication que c'est Sylvestre, le président, il travaille avec l'immigration. Donc il faut créer une liaison. Mais quelqu'un l'a dit, je ne me rappelle pas, les autres pays, j'ai dit Burkinabé, Sénégal, oui, c'est vrai qu'ils sont mieux organisés. Parce que le problème qu'on dit Burkinabé, Ghanéen, c'est pas qu'ils ont fait quelque chose pour leur pays. Ils ont la liberté de vivre ici avec le mouvement puisque vous les Béninois, c'est la différence. Non, je suis d'accord avec vous. Hein. Ça, c'est, j'ai dit que je suis d'accord, mais je ne suis pas d'accord parce que ça, c'est quelque chose qui doit venir vers nous. Ça veut dire, si maintenant, on a commencé aussi à régler les petits problèmes, les petits qui pour nous sont grands, ça veut dire que le Bénin peut devenir encore plus fort. Parce que je veux dire quelque chose, hein, avant que les consulats étaient ouverts, la police, là, les carabinieri, ça ce n'est pas moi que j'ai dit, parmi vous, il y a quelqu'un qui est venu chez moi et dit, ah, consul, maintenant, ils ont commencé à nous respecter. Mais pour faire ça, il faut avoir l'union, on a dit, un peu comme tout le monde il a dit. Si aussi il y a une manifestation pour le Bénin, hein, que les consulats organisent, il faut au moins qu'il y aura quelqu'un qui se déplace pour arriver chez nous. Parce que quand j'arrive, il va présenter les baies de qualité, il n'y a pas de Béninois. Je la présente quoi? Donc il faut, j'ai dit comme ça. Il faut que, ça c'est cause de ça que je dis qu'il faut la communication. Sans la communication, rien est possible. Et il faut parler. J'avais besoin de ça. Comment on peut se retrouver? Et là, si on en commence, vous voyez qu'on en va dépasser les Burkinabés, donc je vais répondre à M. Aziz, on va devenir encore plus fort. Parce qu'il y a un consulat qui travaille dans les pays, il y a les Béninois qui sont tous bien régularisés. Concernant la question que m'a dit le monsieur, le dernier là, il y a 8 ans qu'il est ici. Ça, ce n'est pas une question de consulat. Si le monsieur ne trouve pas quelqu'un qui lui donne le travail, même le président de la République ne peut faire rien. Mais je ne vais pas
l'attaquer. Non, juste une constatation. Il y a aussi des règles. Moi aussi, si j'appelle quelqu'un dit, ah, il y a un monsieur qui n'a pas le permis pour structurer quoi? Mais pourquoi? Il y a un permis de séjour. Pour avoir le permis de séjour, il faut avoir un travail. Donc, il faut se coordonner aussi. Et là, monsieur le président Sylvestre, il peut vous aider. Ça te dit, il peut vous écouter. Je n'ai dit qu'il va régler les problèmes. Il y a aussi une autre intervention qu'il a fait, le ministre, je ne sais pas, il a dit, il faut suivre aussi la voie des consulats. Parce que parfois, ce n'est pas la peine d'aller à gauche et à droite. Il y a les consulats. Il faut venir d'abord poser la question chez nous. Il est M. Touré, il est Lucrezia Carmen, Lucrezia Lucrezia. Il faut venir chez nous, poser la question. Si on n'arrive pas à la régler, alors on va voir. Mais ça, c'est la voie officielle. Donc, le problème, c'est créer la tête, les bras et les pieds, comme a dit le président. Mais ça, c'est dépend de nous. Cette fois, je me suis chargé avec tous de vous inviter. Maintenant, j'espère pour, comment dire, aussi pour donner une réponse. Voilà, consul, on est prêt, on se rencontre là et on va discuter de ça. Parce que maintenant, si vous restez comme ça, assis, vous me découragez. Parce que moi aussi, j'ai beaucoup de problèmes. Hein. Vous pensez que pour gérer un consulat, si tu veux bien gérer, si après tu veux seulement avec les passeports diplomatiques, la voiture, le chauffeur, là c'est autre chose. Là c'est en train de jouer. Mais si tu veux vraiment travailler, aider la population, surtout au Bénin, la tête là, c'est casse. Parfois je ne donne pas la nuit. Parce que je me suis engagé des responsabilités. Parce que je suis un homme comme ça. Alors maintenant c'est à vous de commencer à dire voilà, on est là. Donc on commence d'abord pour les permis, pour les passeports, on va vous écrire un petit mot. Pourquoi un petit mot? Parce que ça me donne aussi la puissance. Hein? Je n'ai pas besoin de... Bien sûr, je connais bien que je peux écrire une lettre au président de la République ou à l'ambassadeur. Mais sur la base de quoi? J'ai dit aujourd'hui, voilà, c'était un grand rendez-vous ici. Hein? Nous avons la chance de rencontrer nous sommes plus de 100. Et alors là, on peut vraiment dire, voilà, madame l'ambassadeur, madame, c'est le ministre, regardez. Comment on peut régler? Comment on peut les aider? Donc c'est à vous maintenant de continuer. Sinon, si on reste comme ça, tout c'est fini. On a jeté le temps. Hein. Bien sûr, nous sommes contents qu'on a vu. Je remercie aussi M. Sénat, que parfois je l'appelle, il est en terre, un chanteur, et parfois je l'invite à montrer les Bénin. Merci beaucoup M. Sénat pour tout ce que vous êtes en train de faire pour nous. Parce que je connais que ce n'est pas facile d'inviter quelqu'un, il vient à chanter, il vient à montrer la culture béninoise sans argent. Donc, grand merci. Et j'espère qu'on continue. Et j'espère que ça, on va donner plus de puissance et d'argent pour vous faire aussi bien. Alors, il faut organiser une montre, une foire de l'artisanat. Mais pour faire ça, j'ai besoin de vous. Je comprends que chacun de vous a son problème. Mais le problème de chacun, on reste comme ça. On pouvait travailler pour le développement du pays. On ne peut pas, vous ne pouvez pas oublier votre enfant qui est au Bénin, dans Kadimama, dans la brousse, dans Titengoum. Je connais très bien tous les Bénin. Je vais sans père. Donc c'est aussi à vous de défendre. Ce n'est pas seulement parce que je suis le consul, mais vous ne pouvez pas oublier votre enfant, votre frère qui sont Bénin, dans votre famille. Il faut commencer à changer. Sinon, on reste toujours comme la politique. Ah, pour moi, ça va, j'ai mon téléphone, voilà, c'est fini. Non, il faut être aussi un peu, penser à les autres. Et vous pouvez faire ça. Concernant, il y a aussi le problème de la IMPS. Là, voilà, c'est vrai, vous avez raison. Mais là, c'est un grand problème qui sont entre l'État. Donc, j'espère que le nouveau président, le nouveau ministre, il va faire, parce que je ne suis pas l'ambassadeur, donc je ne peux pas signer. Mais là, je peux être le porte-parole pour dire qu'il faut signer entre le gouvernement italien et le gouvernement béninois la question de l'IMPS.
Mais ça dépend toujours de nous, dans la force qu'on va poser dans les problèmes. L'organisation de la communauté, on vient de parler. Donc maintenant, choisissez vous-même quelqu'un qui doit collaborer. Au moins, il faut se sacrifier un peu de temps. Parce que ni personne ne peut faire le travail à votre place. Donc, il faut avoir une bonne collaboration. Le problème de l'écoute, Monsieur le Président, ce n'est pas une question de Bénin, Burkinabé. Non, il y a une question qu'il faut faire la demande, une requête. Ce n'est pas que les gouvernements, je ne sais pas les autres pays, mais c'est le gouvernement italien. Je viens de parler avec le chef de l'immigration de Naples, m'a dit consul. On attend l'écoute. Quand les personnes ont un bon travail, on va faire la requête. Si c'est tout ok, on va donner le permis de séjour. Mais les Béninois, n'importe qui, il doit être au Bénin, il doit être à l'Ukrainien, il doit être là. Il ne peut pas rester ici. Au moins, s'il n'y aura pas, comment ça s'appelle en français, non légalité, un sanatorium. Pour le moment, il n'y a pas de sanatorium. Peut-être il y aura. Un instant, Monsieur le Président. Il y aura, peut-être il y aura, peut-être. Mais s'il n'y aura pas, on peut le régler seulement comme ça. Il n'y a pas d'autre choix. Même si j'appelle le président de la République. Non. Donc il y a des règles. Un instant, Monsieur le Président. Encore. Question de questions de la police au niveau de l'immigration. Je peux vous aider. S'il y a un problème, vous venez chez nous, vers nous. Je vais écrire une lettre. Madame la chef de l'immigration, on a telle question. Il y a un Béninois qui a perdu son passeport. Son passeport s'est périmé. Donnez-moi au moins 2 mois, 3 mois pour que les Béninois, il quitte ou quelqu'un vient du Bénin pour faire son passeport. Je vais l'engager de ça. Il doit me respecter, il doit le faire parce que parfois nous avons fait ça. Comme a dit M. Touré le dernier là, les consulats de Naples, donc quand je parle, je répète, je ne critiquerai pas de les consulats de Naples, il a amené 1 million d'euros au Bénin. 1 million d'euros. Karimama, Natitengu, Perma, Avrankou, Mono, je les connais peut-être mieux qu'eux. Donc ça te dit que c'est le Bénin, ce n'est pas faible. Le Bénin est fort. Je les respecte les Béninois. Comme a dit le président, vous êtes très, nous sommes, parce que maintenant je suis bien d'être comme vous, nous sommes très intelligents. Je n'ai pas oublié que le Bénin c'était les quartiers latins pour les pousser. Donc c'est comme ça qu'il faut commencer. Et là, on va devenir fort. Et je m'excuse juste. Je m'excuse pour. Il faut envoyer, s'il vous plaît, les vidéos pour 8 minutes. Et après, on va terminer, on va embrasser, on va manger quelque chose. Et on va poser les choses là pour un grand travail, pour les grands bénéfices. C'est tout.